Salut à tous, je suis Vermis Moise, étudiant à Hope Africa University. Je suis dans la faculté d'ingénierie, département de génie des télécommunications. Aujourd'hui, je vais essayer à répondre à vos requêtes, à aider tous ceux-là qui ont chaque fois les problèmes de perdre leurs données ou d'être volés par les gens les plus proches. Maintenant, après cette vidéo, vous serez capable de pouvoir sécuriser ou chiffrer vos données afin de limiter l'accès à cette dernière. Si une personne ne s'authentifie pas, ça veut dire qu'elle n'aura pas accès à vos données, se trouvant soit dans une carte mémoire, dans un flash disque, dans une partition de votre disque ou dans tout un disque dur. Et comment on va faire? On va pas utiliser le logiciel, mais on va utiliser les systèmes d'exploitation. Ces manipulations sont possibles avec celui qui détient la version 8.1 Windows 8.1 et la version 10 de Microsoft. Ça veut dire, pour commencer, vous devez brancher ou connecter les périphériques, le disque dur ou la carte mémoire sur votre ordinateur. Une fois connecté, vous allez faire comment? Aller dans panneau de configuration en appuyant par exemple le bouton Windows, le bouton démarrer ici. Une fois là-bas, là je vais aller dans le panneau de configuration, en anglais Control Panel. Cliquez là et après je vais partir où vous devez partir dans système et sécurité, et puis là vous allez trouver chiffrer des lecteurs bytes local. Là je vais cliquer sur chiffrement des lecteurs bytes local, et puis là bytes local va me montrer toutes les partitions et les lecteurs connectés sur mon ordinateur, d'où je vais choisir l'un de ces lecteurs ou de ces partitions que je peux chiffrer. Mais en amont, je vais vous montrer comment est le lecteur, parce que je vais chiffrer la carte mémoire et le disque L sur mon ordinateur. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment avant d'être chiffré, ça apparaît. Regardez, là le lecteur n'est pas protégé, n'importe qui pourra accéder à l'intérieur et il va voir les données. Mais après ces manipulations, vous allez trouver que le lecteur sera chiffré et il n'y aura pas moyen qu'un utilisateur tierce ou une personne qui n'est pas authentifiée ou qui ne détient pas le mot de passe puisse accéder aux données de ces lecteurs ou de ces cartes de mémoire. Là je vais choisir de chiffrer les lecteurs, les disques L. Si je voudrais, je pouvais chiffrer les autres, mais je vais choisir celui-ci, le disque Vermis Moise, le disque L, et puis là je vais cliquer activer bytes local. Une fois que je clique activer bytes local, je vais attendre le chiffre et donc le démarrage de ces logiciels. Maintenant, après le démarrage, on va me demander de choisir le mode de déverrouillage du lecteur. Il y a des modes, soit utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur ou la carte mémoire ou une partition, ou soit utiliser la carte à puce pour déverrouiller le lecteur. Mais moi je vais utiliser le mot de passe pour chiffrer ces lecteurs. Une fois que j'utilise le mot de passe, je vais écrire le mot de passe. Le mot de passe sera crypté et donc sera masqué, sera pas visible à tout le monde. J'écris le mot de passe. Après je vais confirmer ces mots de passe.
une fois que vous avez confirmé le mot de passe, cliquez sur suivant. Voilà, maintenant là on va vous demander d'enregistrer la clé de récupération. Il peut arriver que vous oubliez votre mot de passe lors par exemple vous avez enregistré vous avez écrit un mot de passe étant fatigué ou étant embrouillé des fois, mais il faut toujours garder, ou si vous avez gardé les fichiers donc de récupération de la clé de votre périphérique ou de votre disque dur, vous n'avez qu'à le localiser et déverrouiller votre périphérique en cas d'oubli de mot de passe. Comment je vais faire? Je vais enregistrer ces fichiers. Par exemple, dans mon ordinateur, je peux enregistrer ça sur mon compte Microsoft, mais en guise de la diffusion de mon adresse, je vais essayer d'enregistrer ça, ou je pouvais même imprimer ça, mais je vais enregistrer ça dans un fichier sur mon PC. Je clique, vous voyez que ici suivant est grillé. Il faut que j'enregistre les fichiers de récupération. J'enregistre ça dans un fichier, et puis là on va me diriger dans mes disques locaux. Je vais enregistrer ça par exemple au bureau, puis je fais enregistrer. Une fois enregistré, là vous voyez que suivant apparaît. Maintenant je peux cliquer suivant et continuer. Et maintenant là on va vous demander de choisir dans quelle proportion chiffrer le lecteur. Donc chiffrer que l'espace disque utilisé, ça veut dire si vous voulez faire un chiffrement plus rapide, vous n'avez qu'à chiffrer que l'espace disque utilisé. Si vous voulez chiffrer tous les lecteurs opération ça qui dure très longtemps, voire plusieurs heures, alors je choisis chiffrer l'espace disque utilisé. Alors je clique suivant. Là on va me demander le mode de chiffrement. Je vais choisir le mode compatible parce que les lecteurs ou la carte mémoire que j'utilise ici, ça peut être connecté à d'autres ordinateurs de différentes versions, ce qui va permettre d'être toujours réutilisé, bien que ce n'est plus sur Windows 8, Windows 10. Même si c'est sur Windows 7, le lecteur pourra être déchiffré avec un mot de passe. Et puis là je clique suivant, ou cliquer suivant. Après suivant, maintenant là je vais lancer le démarrage des chiffrements. Ça veut dire que ici je vais procéder au chiffrement. Je vais cliquer sur démarrer le chiffrement. Alors le chiffrement dure dépendamment d'abord de l'espace. Si vous voulez chiffrer un disque dur de 500 Go, c'est pas comme ça va pas prendre le même temps que si vous chiffrez une carte mémoire de d'1 giga ou 2 giga. Et puis là on va essayer de patienter. Je vais faire une pause et on va retourner après donc à la fin de ce chiffrement. Mais je vous conseille une chose: quand vous chiffrez, ne débranchez pas votre périphérique, ou ne vous impatientez pas. Si vous voulez, vous pouvez interrompre, mais attendez le chiffrement à 100% pour débrancher votre périphérique ou vos périphériques. Je prends une pause et puis on se retrouve à la prochaine, le temps que le chiffrement se passe. Et bien vous voyez, le chiffrement arrive à 96%. Et là ça ne veut pas dire que vous devez débrancher votre périphérique. Si vous débranchez ça, si vous n'éteignez pas votre ordinateur, lorsque vous allez rebrancher ça, le chiffrement pourra continuer. Maintenant ici vous trouvez que le chiffrement des disques L, donc du lecteur L, est terminé.
là ça veut dire que je viens de chiffrer ces lecteurs. Vous allez voir, bon, fermez la boîte de dialogue. Maintenant je vais aller dans le poste de travail. Vous trouvez que à côté de ces lecteurs, on met déjà un cadenas. Là, si je fais le menu contextuel, vous allez voir, je vais essayer de débrancher le lecteur. Après avoir débranché, vous allez trouver que pour ouvrir ça, on va me demander un mot de passe pour déverrouiller ça. Et puis patienter un peu. Le mode graphique, ça plante toujours. Voilà, vous voyez que directement le disque L est verrouillé, et ici on me demande de déverrouiller le disque L. Maintenant, pour ouvrir ça, qu'est-ce que je dois faire? Cliquer sur le disque, faire un menu contextuel, et puis cliquer déverrouiller le lecteur. Quand je vais cliquer déverrouiller le lecteur, ça veut dire on va me demander le mot de passe. Je dois mettre le mot de passe que j'ai mis pour chiffrer ça. Une fois que je vais mettre le mot de passe, vous allez voir que directement le lecteur va être déverrouillé, vous voyez. Et maintenant là, je pourrais accéder au lecteur. Merci, je crois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à partager ça par soit via YouTube, votre chaîne aussi, Twitter, Facebook, n'importe quoi, pour essayer de diffuser cette solution qui est vraiment attendue, bien attendue par tout le monde, parce que tout le monde a besoin de sécurité, surtout de ces données. Je vous remercie et à très bientôt. Bienvenue dans les CARS, les clés d'administration réseau système de l'Université Espoir d'Afrique. Suivez nos cours, suivez nos ateliers en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à consulter notre blog. Merci et à très bientôt.